et bienvenue dans votre émission Reçu 7 sur 7. Nous sommes toujours donc dans la saison de la consécration et pour cette deuxième émission, nous allons aborder le thème de la sanctification. Premier point du jour, être consacré pour être sanctifié. Il est dit dans 2 Timothée 2 au verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » On voit ici en grec que sanctifié se dit agiazo, qui veut dire littéralement séparer des choses profanes et dédiées à Dieu, ou encore sanctifié ou purifié. Nous voyons donc ici que nous sommes une dédicace pour Dieu. Il faut donc se mettre à part pour lui et la consécration est donc intimement liée à la sanctification. Votre mise à part vous conduit directement à être purifié, lavé dans sa présence pour le glorifier. Deuxième raison, être séparé pour être consacré. Nous lisons notamment dans Éphésiens 5 au verset 11 qu'il est dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Et nous lisons aussi dans Ésaïe 52 verset 11 qu'il est dit « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur ». La sanctification est donc un système qui va vous demander de ne plus toucher, de ne plus faire part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Même si des amis veulent vous faire aller dans un endroit où vous ne devez pas aller, vous devez refuser. Surtout, préservez-vous, de là dépend votre sanctification. Vous êtes saint dès le départ et vous êtes appelé à continuer dans la sainteté. Troisième point, être consacré pour être utile à Dieu. La Bible nous parle souvent de vases sélectionnés. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que vous êtes un vase utile pour Dieu. Et un vase utile, c'est un vase qu'on consacre, qu'on met à part, et ce n'est pas un vase que tout le monde peut toucher. Vous voyez déjà, quand vous êtes chez des amis, vous ne pourrez pas toucher à tout ce qu'il y a dans leur armoire, parce qu'il y a des choses qui sont consacrées, qui sont particulières et qui ont de la valeur pour eux. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, vous êtes ce vase d'or, ce vase d'honneur que Dieu a choisi. Et donc, un vase d'or ne peut pas être tenu entre toutes les mains. Les mains de Dieu sont celles qui sont choisies pour vous tenir. Quatrième raison, sa parole vous sélectionne. Nous lisons notamment dans 2 Timothée 2 au verset 19 que Dieu dit que ses paroles lui servent de sceau pour toutes les personnes qui lui appartiennent. Celui qui se consacre et qui prononce le nom du Seigneur prend la décision de ne plus pécher. Ainsi, il va renforcer sa sanctification et sa sélection à cause de la parole de Dieu qui demeure un sceau sur sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, décidez d'obéir à sa parole. Ne soyez jamais rebelle, mais obéissez en toutes circonstances. Et sa parole deviendra un sceau actif sur votre vie qui permettra à Dieu de vous reconnaître. Cinquième raison, une consécration pour obtenir un cœur pur. Il est dit notamment en Jérémie 4, verset 14, « Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques ?» La Bible dit aussi de préserver son cœur plus que toute autre chose. La consécration consiste donc à prendre son cœur, à le mettre comme un trésor de côté et à empêcher que toute chose qui n'est pas à la gloire de Dieu puisse y accéder. Refusez les querelles, refusez les discussions vaines, refusez d'être en colère, refusez d'avoir de mauvais sentiments, afin simplement de préserver votre cœur. De l'état de votre cœur dépendra l'état de votre sanctification. Sixième raison, s'approcher de Dieu pour être consacré. Il est dit dans Jacques chapitre 4 au verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Nous devons apprendre à nous approcher de Dieu, entrer dans sa présence. Plus loin, nous voyons qu'il a employé le mot « irrésolu ». Irrésolu qui veut dire inconstant, incertain. C'est donc une définition qui nous précise que si vous ne prenez pas assez souvent le temps d'entrer dans sa présence, vous serez incertain dans vos décisions, irrésolu et inconstant. Prenez le temps d'aller vers lui et il viendra vers vous. Septième et dernière raison, une consécration dans l'attente de la manifestation de sa ressemblance. Il est dit notamment dans Jean 3 au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. » C'est une magnifique bonne nouvelle. Tant que nous sommes encore vivants sur la terre, nous avons les arts de sa ressemblance. Mais la Bible nous donne un grand espoir aujourd'hui en nous disant que quand Christ reviendra, nous serons totalement semblables à lui. C'est pourquoi
Vous n'appartenez pas à ce monde, vous appartenez déjà à Dieu et votre consécration est donc la plus importante. Sachez bien une chose, vous êtes pour l'instant un reflet de sa présence, de son image, mais bientôt, vous serez totalement ressemblant à lui. Restez consacrés. Voilà, reçu 7 sur 7, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse activation divine pour votre semaine et comme je dis toujours, que la balance soit toujours bien pesée.